Bonjour les artistes, bienvenue dans l'émission qui vous présente les professeurs du conservatoire de Malakoff. Et tout de suite, saluons notre invité du jour. Bonjour, peux-tu te présenter en quelques mots ? Bonjour, je suis Xavier Margherita, je suis professeur au Conservatoire de Malakoff de formation musicale et je dirige également l'ensemble vocal Calypso d'adolescentes et la chorale des adultes. Quand as-tu commencé à faire de la musique et comment as-tu décidé d'en faire ton métier ? J'ai commencé la musique quand j'étais enfant en chantant dans des chorales, puis à partir de l'âge de 7 ans, j'ai pris des cours de piano, en cours particulier, pas dans un conservatoire. Plusieurs années après, j'ai commencé à prendre des cours de saxophone, à rentrer au conservatoire pour faire du solfège, ça s'appelait comme ça à l'époque. Et puis comme j'avais pas mal de copains musiciens, j'ai fait groupe de rock, de la chanson, des choses très variées. Mais je ne savais toujours pas que j'allais en faire mon métier. Après, j'ai fait des études à l'université en musicologie, et là je me suis dit que ça pourrait être sympa d'enseigner la musique et de pratiquer aussi. Entre-temps, j'avais commencé à prendre des cours de chant. Et là, ça a été la révélation. J'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai décidé de devenir à la fois chanteur et à la fois enseignant. Peux-tu nous présenter ton instrument ? Mon instrument est la voix. Ça m'est difficile de vous montrer mon instrument. Vous comprenez pourquoi? Bon, voilà. Il est là, mon instrument. Il est là, mais aussi il est là. Il est partout dans mon corps, puisque pour chanter, on se sert du souffle, de la caisse de résonance que constitue le corps, la cage thoracique, mais aussi la tête, le crâne, etc. Voilà, on ne peut pas la voir, mais je pense que vous vous représentez très bien ce qu'est la voix. Pourquoi avoir choisi cet instrument en particulier ? Comme je vous l'ai dit, je faisais du piano, je jouais du saxophone, et quand j'ai commencé à découvrir la magie du travail de la voix, j'ai un peu mis de côté le reste. Pourquoi? Parce que c'est un instrument très léger à transporter, déjà. Non, je blague. Mais par rapport à une contrebasse, c'est quand même appréciable. Mais c'est un instrument qui permet de se sentir vibrer et résonner. Ça, je trouve que c'est un plaisir immense. C'est un instrument qui va toucher immédiatement d'autres personnes. Et c'est un instrument dont on peut se servir dans plein de circonstances différentes, que ce soit pour la chanson, pour le rock, mais aussi pour faire la musique classique, pour faire la musique contemporaine. Et ça m'intéressait aussi de développer ma voix et de sentir que j'avais des sons graves. Et ces sons graves me plaisaient, me donnaient beaucoup de plaisir. Et enfin, euh, mon activité de chanteur, je la pratique en polyphonie. C'est-à-dire que je chante avec d'autres personnes dans un ensemble vocal. Et ça me permet de mêler la vibration de ma voix à la vibration de la voix des autres chanteurs. Et ça, c'est extraordinaire. Pourrais-tu nous en jouer un morceau ? Bien volontiers. Che costui mai questo compare mangiare e bevel ben presto quanto fa caldo ben maniemo bevemo via che po balleremo Ptum, tum, 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 bidum, tum, tum, bidum, 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 tum, 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 bidum, tum, tum. Peux-tu nous recommander un artiste ou une œuvre en lien avec ton instrument ? Ouh là là, c'est très compliqué parce que le répertoire est extrêmement vaste. Néanmoins, un morceau, il y a très longtemps, m'a procuré énormément d'émotions. C'est un morceau, une mélodie française qui s'appelle La mort de Don Quichotte, écrite par Jacques Ibert. Et je l'ai entendu une fois chanter par un très célèbre chanteur qui s'appelle José Van Damme, qui est belge. Et je vous recommande particulièrement ce morceau-là. José Van Damme, La mort de Don Quichotte de Jacques Ibert. As-tu des projets musicaux personnels à nous partager ? Des compositions, non, plus maintenant. J'en ai fait il y a quelques années, mais j'ai arrêté. Par contre, des concerts, je fais partie d'un ensemble vocal qui s'appelle Sequenza 9-3. C'est de la musique contemporaine, mais comme nous chantons en ensemble, en ce moment, avec le virus, c'est très compliqué, parce que le chant est facteur de contamination. Donc pour l'instant, les concerts sont en stand-by.
J'ai créé l'année dernière un duo avec ma collègue Nolwenn Mahé, professeure de piano au conservatoire. Ce duo s'appelle le duo Don Quichotte, justement en lien avec le morceau dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et nous devions faire un concert au conservatoire au début du mois de juin, donc nous le proposerons la saison prochaine, en 2021 probablement. Donc c'est un duo chant-piano. J'espère que nous vous y retrouverons nombreux. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce nouvel épisode de Bonjour les artistes, j'espère qu'il vous a plu. Vous trouverez dans la description le lien vers le site internet de l'ensemble vocal Sequenza 9.3 ainsi que la chaîne YouTube de Xavier, La Petite Chanson. Évidemment, j'y ai aussi mis la recommandation de Xavier, La mort de Don Quichotte interprétée par José Van Damme. A très bientôt pour un prochain épisode de Bonjour les artistes, ciao!